Inquiétude en Ouganda, où le virus Ebola a fait son retour. Au moins 14 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Kampala. Ce lundi, les autorités sanitaires ont recensé 28 décès. La population vit dans la crainte d'une résurgence de cette maladie mortelle. Les détails avec Alexandre Ondoa. Décontamination obligatoire. Ces médecins sortent de leur unité de traitement du virus Ebola. Le processus est minutieux et rigoureux. La réapparition de ce virus particulièrement virulent dans la région des Grands Lacs depuis fin septembre a mis le pays en alerte. Le 15 octobre, le président Yoweri Museveni a ordonné le confinement des districts de Kassanda et de Mubende, épicentre de l'épidémie en Ouganda, avec interdiction de déplacement, couvre-feu et fermeture des lieux accueillant du public. Avec l'expérience que nous avons acquise en Ouganda dans la gestion des épidémies d'Ebola, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, y compris des mouvements restreints dans l'épicentre, pour nous assurer que l'épidémie actuelle est contrôlée. Et les cas que nous observons par exemple ici, à Kampala, sont des contacts répertoriés des cas confirmés à Kassanda et Mubende. Cela prouve que nous faisons de notre mieux, en collaboration avec des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé et d'autres. Pour rappel, ce virus, découvert en 1976, se caractérise par des symptômes dévastateurs, générant des hémorragies internes chez son hôte. Ebola, qui présente un taux de létalité allant de 25% à 90% chez l'homme, se transmet par la consommation de viande d'animaux sauvages contaminés, puis par les fluides corporels. Malgré les mesures sanitaires mises en place par les autorités, les habitants de la capitale restent inquiets. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement pour sensibiliser les habitants de Kampala au virus Ebola, certains s'alarmant même de la poursuite d'événements ou de concerts dans des lieux publics, alors que le virus circule toujours. Les nouvelles sont très effrayantes. Mais comme le dit le gouvernement, je pense que nous devrions tous respecter les procédures opérationnelles afin d'empêcher la propagation de ce virus Ebola. Ce qui se passe maintenant, c'est que des gens meurent, des médecins meurent. Alors nous devons tous être vigilants et suivre les directives établies par le gouvernement. Pourtant, la ministre ougandaise de la Santé se veut rassurante, estimant ce lundi que les restrictions de déplacement n'étaient pas nécessaires. Un optimisme démenti par les chiffres qui attestent de l'aggravation de l'épidémie dans le pays. Le 19 octobre, l'OMS, qui comptabilise aussi les cas suspects, faisait état d'un bilan de 44 morts contre 29 victimes 2 semaines auparavant. Or, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement homologué contre Ebola, même si des essais cliniques sont en cours. Nous avons 2 vaccins prêts à être testés dans le pays, le vaccin Oxford du Royaume-Uni et le vaccin Sabin des États-Unis d'Amérique. Actuellement, nos protocoles sont prêts. Ils ont été examinés par le Conseil national de sciences et les équipes qui vont gérer les vaccins. Nous mettrons tout en œuvre pour avoir des vaccins prêts à terme. Un empressement qui illustre bien la crainte qu'inspire Ebola sur le continent. En 2014 et 2015, une précédente épidémie avait frappé l'Afrique de l'Ouest, causant plus de 11 000 morts sur au moins 28 000 cas officiellement recensés. Le 23 septembre dernier, le décès d'un homme de 24 ans infecté dans la région centrale de Mubende, une première depuis 2019, a ravivé chez les Ougandais le spectre de ce virus mortel.